Bonjour et bonsoir, ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Que les Seigneurs vous bénissent, vous avez choisi la bonne part. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle émission, la Tribune du Savoir 003, sur votre chaîne YouTube Mommy Yvette officielle. Grande ma joie de vous retrouver encore après un moment où nous avions connu certaines difficultés. Mais ma joie est grande parce que le Seigneur a fait grâce que nous ayons encore le don de la vie. Alors aujourd'hui, j'ai un message simple mais très profond à partager avec vous ou alors avec toi, femme qui me suit en ce moment. Alors je dis, femme, fais du bien. C'est ça le sujet, c'est ça notre thématique. Femme, fais du bien. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une injonction. Il ne s'agit pas non plus d'un slogan de plus. Non, il s'agit d'une portion d'écriture que nous avions tirée dans la Bible qui va nous permettre, qui sera le soubassement sur lequel nous allons devoir partager aujourd'hui. Comme vous le savez, depuis un temps, nous sommes en train de parler de la femme de valeur ou alors la femme vertueuse. Et notre texte de base qui nous permet de décortiquer, c'est le livre de Proverbes 31. Et aujourd'hui, nous sommes au verset 12. Bien-aimés, fidèles followers, vous tous qui nous avez fait confiance, laissez-moi nous dire que dans un monde où l'amour est souvent conditionnel et où la patience s'amenuise, et alors ou encore où les relations sont de plus en plus en train d'être fragilisées, Dieu nous rappelle que faire du bien est un choix. Et pas n'importe quel choix, c'est un choix puissant, un choix quotidien. Voilà. Alors aujourd'hui, je nous invite à découvrir avec moi ce que cela veut dire concrètement. Comment faire du bien à ton mari, à ton foyer, à ton entourage, à ta communauté? Comment faire du bien? Pas juste par de gestes visibles, mais par une attitude de cœur transformée par Dieu. Plus tarder, je m'en vais lire le texte de la Bible qui va nous permettre de... Texte de base, je suis dans le livre de Proverbes 31, verset 12. Il est écrit, elle lui fait du bien et non du mal tout le jour de sa vie. C'est la parole du Seigneur. Alors, ce verset 12 du Proverbe 31 que nous sommes en train de décortiquer dans notre émission La Tribune du Savoir s'inscrit dans l'éloge, la considération ou la mise en valeur de la femme de valeur ou alors femme vertueuse. Cette femme vertueuse, comme nous l'avions dit dans notre première émission, c'est une femme qui a beaucoup plus de la valeur que le perle. C'est une femme digne de confiance. Bien-aimée, très chère femme, ce verset est court. Ce verset est simple, mais avec un aspect fondamental de la relation particulière que cette femme de valeur entretient avec son mari. Donc cette relation personnelle est mise à lumière, est mise en exergue. Quand on dit elle lui fait du bien. Elle là, il s'agit de la femme vertueuse, il s'agit de la femme de valeur, cette femme précieuse, cette femme digne de confiance. Ah oui. Très chers fidèles followers, vous vous conviendrez, très chère femme, bien sûr, vous vous conviendrez avec moi que ce n'est pas simplement une belle parole. Il ne s'agit pas d'un slogan. Il s'agit d'une attitude de vie. Et cette attitude de vie, elle est constante.
C'est une décision quotidienne, journalière, je dirais. C'est un challenge de chaque jour. Waouh! C'est pas donné. C'est un défi à relever. C'est un challenge à gagner. J'aimerais qu'ensemble que nous puissions regarder 3 éléments que j'ai ressortis. J'ai ressorti 3 blocs dans ce texte, dans ce verset 12 que nous avions lu. Le premier, je dis, elle lui fait du bien. Il s'agit en fait de l'intention, mais qui est suivie d'une action. Il y a l'intention et l'action. Cela signifie que cette femme de valeur-là, cette femme de valeur, elle recherche activement et constamment le bien de son mari. Et en disant cela, nous disons que cela implique l'amour. Chercher le bien de son mari implique l'amour, implique le respect, implique la politesse, implique la considération, implique l'attention. Toutes ces choses, bien-aimés, la soumission, la manière de parler à son mari, ça implique l'égard. Quel est l'égard que cette femme a pour son mari? Ça, c'est dans cet aspect-là. Mais il y a aussi l'aspect où nous dit faire du bien à son mari. Il s'agit aussi de l'attention. Il s'agit aussi du soutien que cette femme apporte. Le soutien dans le projet du mari ou le projet de la maison. Bien sûr, vous conviendrez avec moi. On peut être dans une maison, on peut être marié, mais chacun est une personne à part entière. Mais de par la puissance de Dieu, la vision de Dieu, comme dit la parole, vous devenez une seule chair. Mais cela n'empêche que l'un ou l'autre ait des projets, ait une vision et qu'il vient ou elle vient partager avec son partenaire. Et pour le cas d'espèce, nous parlons de cette femme qui fait du bien à son mari. Outre les éléments, le respect, les éléments dans l'ordre moral, le respect, la considération, la politesse, le savoir parler, le respect. Nous avons aussi l'aspect où cette femme apporte son soutien dans le projet de son mari. On voit cette femme de valeur encourager. Une femme qui vient encourager, oui, ça c'est faire du bien. Une femme qui vient compatir lorsque son partenaire est en désastre, c'est faire du bien. Une femme qui comprend, qui arrive à comprendre, c'est faire du bien. C'est aussi être la source de paix. Être la source du repos pour son mari qui est fatigué, qui est épuisé, qui a une multitude de dossiers à traiter, des problèmes à résoudre. C'est ça, faire du bien à son mari. C'est ça le premier palais où j'ai mis le bloc qui dit « elle lui fait du bien ». Alors, le deuxième palais est « et non du mal ». Vous vous souviendrez, lorsque nous avions fait la lecture, nous avions dit « elle fait du bien à son mari et non du mal ». Alors, je prends ce bloc, je le mets comme le deuxième élément « et non du mal ». Très chère femme, quand on parle de cette femme qui fait du bien à son mari, et ici je dis « et non du mal », on voit qu'il y a une sorte de la maîtrise de soi.
Et cette maîtrise de soi, en fait, est reposée sur l'amour. Parce que quand il n'y a pas l'amour, on ne peut pas arriver à faire ce choix-là. Très chère femme, jeunes et vieilles, refuser de faire le mal, c'est un choix intentionnel. C'est un choix. Alors, ne pas faire du mal. On peut dire ne pas critiquer, ne pas parler avec dureté, ne pas parler sans vergogne, ne pas humilier son mari, ne pas le rabaisser, ne pas le trahir, ne pas le mentir, ne pas lui être infidèle. Ça peut être ça. Ne pas faire du mal à son mari, c'est un choix, comme je l'ai dit tantôt. Cela demande une maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi est nourrie par la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu vient dans la méditation, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et dans l'exercice de la pratique de la parole de Dieu. Lorsqu'on la lit, lorsqu'on la médite, lorsqu'on l'écoute et lorsqu'on se met à pratiquer, à faire des exercices spirituels, ça vous fait grandir, ça vous fait croître et vous avez la maîtrise de soi qui est reposée sur la parole de Dieu. Très chère femme, la femme de valeur choisit de protéger et non de vilipender et non d'exposer. C'est ça la femme de valeur. La femme de valeur est celle qui construit. Elle choisit de construire et non de détruire. Oui, c'est un choix à faire. Ça peut paraître difficile parce qu'on est humain, on a de faiblesses, mais cela est possible. Comme je le dis, cela se nourrit par la crainte de Dieu qui est reposée dans la lecture, la méditation, la pratique de la parole de Dieu. Car c'est ça notre source, c'est là où nous tirons notre force. Je nous dis, nous sommes les chrétiennes, nous sommes les femmes chrétiennes, nous avons notre façon de marcher, notre façon de faire les choses. Nous ne pouvons pas suivre ce que le monde nous présente ou ce que le monde nous impose, ce que la société ou les sociétés dans lesquelles nous sommes nous imposent. Non, vous êtes femme vertueuse, alors il y a une façon de faire, il y a une façon de marcher, il y a une façon pour vous et moi de fonctionner. Alors pour le deuxième cas, nous sommes en train de parler et non du mal. C'est vrai, je veux quand même essayer de nous dire que le mal peut parfois venir subtilement, sans peut-être que vous ne vous rendez compte. Il peut y avoir, je vais donner des exemples, un regard de mépris ou un mot de trop. Peut-être une attitude indifférente. Mais elle, la femme de valeur, la femme vertueuse, elle veille sur son cœur pour ne pas blesser l'homme que Dieu lui a confié. Alléluia. J'espère que nous nous comprenons. Merci beaucoup en tout cas et encore pour vos abonnements. Continuez à vous abonner, continuez à liker, à aimer nos vidéos et aussi à partager parce que vous aurez apporté un élément, vous aurez apporté quelque chose pour transformer une femme. Alors, le troisième élément que nous sommes en train de décortiquer ici, je pris le bloc tout le jour de sa vie. Bien-aimé, cette portion d'écriture veut nous parler de la fidélité constante, la fidélité permanente, la fidélité assidue. Oui, ici on comprend qu'il ne s'agit pas d'une action temporaire. Non, il ne s'agit pas d'une occasion, il ne s'agit pas d'une attitude, d'un comportement, d'une action occasionnelle. Non, 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 non. Ce n'est pas que quand elle le veut ou quand elle en a envie, non. C'est une constance. Tout le jour de sa vie, bien aimé, c'est la constance.
C'est pas occasionnel. Ce n'est pas quand elle les désire. Ce n'est pas quand elle est dans, elle a la bonne humeur. Non, 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 non. C'est tout le jour de la vie. Une fidélité dans le bien. Une fidélité dans le bien. Même quand les saisons sont difficiles. Cette femme de valeur, elle est toujours au top. Elle est toujours constante dans ce qu'elle fait de bien pour son mari. En conclusion, je dirais que le Dieu du ciel, notre Père céleste, plein d'amour et de bonté incommensurables, Dieu puisse nous aider. Que ce soit femme ou homme, que Dieu nous aide à bâtir nos foyers sur la voie du bien. Jour après jour, choisissons à faire le bien. Que chacun de nous puisse dire, je choisis de faire du bien et non du mal tout le jour de ma vie. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche dans votre émission La Tribune du Savoir. Bien évidemment, c'était la vôtre, Mamie Yvette Mbouy, la servante de l'Éternel. Restez branchés. Nous vous prions de continuer à vous abonner, à partager, à aimer et à commenter. Que les Seigneurs vous bénissent. Puisse la grâce de Dieu vous accompagner dans vos maisons, dans vos foyers. Et à toi, femme, fais du bien. Tel est le message que les Seigneurs nous donnent aujourd'hui. Soyez bénis, shalom et à très, très bientôt. Au revoir.